Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue notre playlist lexique boursier avec la suite de notre première vidéo sur le vocabulaire pour comprendre la bourse quand on est débutant. Du coup, si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite clairement à cliquer sur le lien juste là et mettre pause sur cette vidéo. Tu regardes la première et tu reviens là juste après. Je te mets le lien aussi évidemment dans la description juste en bas comme d'habitude. J'espère que tu es prêt, on y va. Si jamais tu atterris sur cette chaîne par hasard, laisse-moi quand même me présenter. Moi, c'est Lohan. La chaîne s'appelle L'épargne 2020 et ici, tu l'auras compris, on parle d'argent, d'investissement en bourse et de finances personnelles. Donc, si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit signe s'abonner juste en bas. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir une petite alerte toutes les semaines, tous les vendredis à 20 h à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et on attaque tout de suite avec notre premier mot et ce sera le mot courtier ou broker, c'est la même chose en français, en anglais. Un courtier, c'est simplement l'intermédiaire qui va te permettre d'acheter et de vendre tes actions. Il va en échange, en général, prendre une petite commission ou plusieurs, ça dépend vraiment des courtiers. Et je te ferai d'ailleurs une vidéo très complète sur comment choisir son courtier pour investir en bourse. Et notre deuxième mot du jour, ce sera IFU, imprimé fiscal unique. C'est un document que ton courtier va t'envoyer tous les ans ou que tu peux télécharger sur ton courtier toi-même une fois par an en fin d'année et grâce à ce document, tu vas pouvoir remplir tes déclarations fiscales. Car oui, tu as des choses à déclarer aux impôts, plus-value, moins-value et dividendes. Et on va maintenant parler de gestion active. La gestion active, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la gestion active a simplement pour objectif de battre le marché, de faire une meilleure performance que le marché. C'est la différence, l'opposé total de par exemple un ETF qui suit complètement un indice et ça c'est de la gestion passive. Et maintenant, même si je pense que tu sais ce que c'est, on va parler de droits de garde. Les droits de garde, c'est très simple, c'est les frais que vont prendre sur votre portefeuille votre courtier en contrepartie de conserver vos titres chez lui. Et on continue avec un mot que je te dis très souvent moi-même sur cette chaîne, c'est le mot diversification. Et la diversification, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de répartir ses investissements sur plusieurs valeurs, plusieurs actions par exemple, ou plusieurs zones géographiques différentes, ou plusieurs secteurs, dans le but simplement de limiter et de faire baisser le niveau de risque. C'est beaucoup moins risqué d'investir sur un portefeuille par exemple, en investissant un petit peu en Europe, un petit peu en Asie, un petit peu aux États-Unis, plutôt qu'un portefeuille où on n'aurait que des valeurs par exemple françaises. Un autre mot que tu entends aussi très régulièrement sur cette chaîne, c'est le mot dividende qu'on peut appeler aussi coupon. Un dividende, c'est tout simple, c'est une part des bénéfices d'une entreprise. Si tu as acheté par exemple une action Total, eh bien tu vas toucher, en l'occurrence pour Total, plusieurs fois par an parce que Total verse son dividende 4 fois dans l'année, tu vas toucher 4 fois dans l'année une petite part des bénéfices. Sache attention qu'une entreprise n'est absolument pas obligée de verser un dividende à ses actionnaires. C'est quelque chose qui est voté en assemblée générale tous les ans. Mais sache qu'une stratégie dividende en bourse fait partie d'une stratégie à part entière et certaines personnes n'investissent que dans des entreprises à dividendes, des entreprises qui versent des dividendes. Et on poursuit avec une notion importante en bourse, le PRU, prix de revient unitaire. C'est très simple à comprendre, tu vas voir, n'aie pas peur, c'est simplement une moyenne du prix auquel tu as acheté une action. Je vais te donner un exemple pour que ce soit plus simple. On va imaginer qu'en janvier, tu achètes 2 actions d'une entreprise X et que ces 2 actions, tu les payes 10 € pièce. Tu vas donc payer 2 fois 10 €. On oublie les frais pour le calcul. Donc 2 fois 10 €, tu vas payer 20 € pour tes 2 actions. Le mois suivant, en février, tu vas acheter 3 actions de la même entreprise, sauf que entre-temps, le prix est monté et tu vas payer 15 € par action. Donc 3 fois 15, 45 €. Eh bien, si tu additionnes les 45 € que tu as payés pour tes 3 actions au mois de février, plus les 20 € que tu as payés pour tes 2 actions de la même société au mois de janvier, tu arrives sur un total de 65 €. Et si tu divises ces 65 € par les 5 actions que tu as en tout de cette entreprise, eh bien tu tombes sur 13 €. 13 €, c'est le prix moyen unitaire de chaque action. C'est le PRU pour cette entreprise. Et on va parler maintenant brièvement de day trading. Le day trading, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait de passer un ou plusieurs ordres, d'ouvrir une ou plusieurs positions et de les clôturer, de donc vendre sur la même journée. De toute façon, quand on est vraiment novice en bourse, qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose, c'est vraiment l'image qu'on a de la personne qui investit en bourse, qui passe sa journée devant 3 écrans à regarder des graphiques et des chiffres. Mais l'investissement en bourse, ce n'est pas que ça. Je vous rappelle qu'il y a des stratégies court terme comme le day trading ou le swing trading, mais aussi des stratégies moyen terme et long terme que j'applique moi personnellement.
Et du coup, maintenant qu'on a parlé du day trading, je t'ai brièvement cité le mot swing trading. Eh bien, le swing trading, c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu de conserver ses positions ouvertes sur simplement une journée ou quelques heures ou moins, le swing trading, on va les conserver de 1 à quelques jours, parfois quelques semaines. Avant-dernier mot de notre vidéo, le mot correction. Qu'est-ce que c'est une correction en bourse? C'est simplement une chute brutale des marchés. Et c'est souvent le cas, par exemple, on entend souvent parler de correction pour le Bitcoin qui parfois monte très vite, cette crypto-monnaie virtuelle. Et du coup, il y a souvent, parfois, des corrections où ça monte très haut et d'un coup, boum, ça s'effondre de plusieurs milliers d'euros, parfois en quelques heures. Et notre dernier mot du jour, ce sera le mot stop loss. Le stop loss, c'est très simple à comprendre. C'est un outil qui te permet de limiter les pertes. Comment? Eh bien, imaginons que tu achètes une ou plusieurs actions à 100 euros. Et cette action monte, et toi tu avais placé un stop loss en cas où l'action descende trop et tu as placé ce stop loss à 80 euros. Si le cours de la bourse monte et redescend et va toucher les 80 euros, dès que le cours va toucher tes 80 euros, grâce au stop loss à 80 euros que tu auras placé, ta position sera automatiquement vendue. C'est vraiment un outil pour limiter les pertes. Et voilà les amis, la deuxième vidéo du lexique du boursier débutant est déjà terminée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre au fur et à mesure des mois avec plus de vocabulaire évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'attends vos commentaires juste en bas. Je vous dis à très vite. Bye.